Bonjour et bienvenue dans la belle ville de San Antonio. Aujourd'hui, nous prendrons le Aigle du Texas d'Amtrak pour Dallas. C'est la première moitié d'un voyage en 2 étapes. Nous allons d'ici à Temple, Texas. Notre voyage aujourd'hui traverse le Texas central vers le nord, avec des escales majeures à Austin, Temple-Fort Worth. Avant d'atteindre Dallas, le voyage durera un peu plus de 8 heures et couvrira un total de 300 miles en cours de route. L'Eagle du Texas d'Amtrak atteint San Antonio la nuit précédente, après avoir traversé le désert de Los Angeles au Texas. Ici, le train se sépare en l'Eagle du Texas vers Chicago et le Sunset Limited vers la Nouvelle-Orléans. Notre train, l'Amtrak 22, nous attend sur la voie indirigée par le GE Genesis PE42DC, numéro 59. La locomotive 59 tracte 5 voitures superliner incluant une couchette, un wagon-restaurant et 3 voitures touristiques. Pendant la pandémie, Amtrak a réduit les compositions de ses trains longue distance, retirant des voitures non essentielles, comme la voiture d'observation, sur plusieurs itinéraires. Le Aigle du Texas a été réduit à 4 voitures à un certain moment. La 5e voiture est une addition récente. Le service Amtrak reprend, les consists sont rétablis, mais la voiture d'observation sur le Aigle du Texas n'est pas encore en service. La salle d'attente à San Antonio est plutôt terne. Bien qu'étant un point de division de 2 grands trajets d'Amtrak, il n'y a pas grand-chose ici. Le bâtiment de la gare comprend des rangées de sièges, des distributeurs automatiques, des toilettes et un guichet Amtrak. C'est efficace mais pas très chaleureux. Heureusement, nous n'attendons pas longtemps dans la salle d'attente. L'embarquement commence peu après notre arrivée. Lors de l'embarquement, les passagers sont répartis par voiture, selon leur destination. On nous instruit de monter dans l'avant-dernier wagon et d'aller à la ligne d'embarquement. Après avoir laissé les autres passagers monter à bord, nous avons enfin pu monter sur le Aigle du Texas. Aujourd'hui, nous montons à l'étage supérieur pour nous asseoir. En montant à l'étage, on remarque d'abord les nouveaux intérieurs pour les longs trajets. Amtrak rénove ses flottes de superliner, remplaçant les vieux sièges par un design moderne et élégant. Les premières impressions comptent, et ces nouveaux sièges ont bien commencé. Les sièges sur les superliners sont très spacieux. Il y a amplement d'espace pour vous étirer sans jamais vous sentir à l'étroit. Chaque siège possède un repose-pieds intégré. Ils peuvent être difficiles à retirer avec vos pieds. Soyez prêts à utiliser vos mains et avoir du désinfectant à proximité. Le siège peut être un peu difficile à sortir avec vos pieds, alors soyez prêts à le toucher avec vos mains et peut-être avoir du désinfectant pour les mains à portée de main. La poche au dos du siège est de taille convenable et contient la carte d'information de sécurité. Chaque siège est équipé d'une tablette. La table se rabat et glisse selon les préférences de l'utilisateur. J'ai remarqué qu'avec mes pieds sur le sol, la table touche mes genoux avant de s'aplatir, ce qui est agaçant. Cela dit, il y a beaucoup de place pour avancer les pieds afin d'abaisser les genoux, ce qui en fait plus un léger désagrément qu'un véritable problème. Deux lumières sur chaque rangée sont contrôlées par des boutons blancs sur le panneau. Elles sont lumineuses et déplaçables grâce aux onglets latéraux. Deux prises sont aussi présentes sous chaque fenêtre de rangée. Cependant, ces deux prises étant les seules par rangée, le passager dans l'allée doit passer un câble à travers celui de la fenêtre pour en utiliser une, ce qui peut être agaçant. Chaque siège a 2 principales méthodes de réglage. La première est le repose-jambes extensible depuis le dessous du siège. Hélas,
Il n'est pas à ressort et doit être manœuvré manuellement. Le deuxième réglage est le dossier, qui s'incline assez loin. Cela transforme le siège d'autocar normal en lit incliné, avec le repose-jambes et le repose-pied. Ce n'est pas aussi douillet qu'un siège allongé, mais c'est définitivement préférable à rester droit comme un lit. Le conducteur signale bientôt le départ de notre train pour le voyage de 8 heures vers Dallas. Quelque chose d'intéressant survient immédiatement. Au lieu d'avancer comme je m'y attendais, notre train commence à reculer. Nous allons à l'est de San Antonio, suivant le trajet du Sunset Limited vers la Nouvelle-Orléans. Impossible d'aller vers le nord en continuant ainsi, donc nous reculons, passant sous l'I-37 pour emprunter la bonne voie. J'ai tenté de voir cela en action en me dirigeant vers l'arrière du train. La porte arrière des Superliner Coach donne une vue imprenable sur les voies derrière nous, mais un employé d'Amtrak l'occupe rapidement pour communiquer par radio avec l'ingénieur, transmettant des informations essentielles lors de la manœuvre de recul. On m'a aussi dit que ce coach serait indisponible pour le voyage d'aujourd'hui, donc pas de superbe vue depuis l'arrière du train. Nous avons rapidement pris la ligne principale vers le nord en direction de Dallas. Notre train a quitté San Antonio, progressant le long du corridor I-35. Notre premier arrêt d'aujourd'hui, très bref, est à Saint-Marc. La gare ici n'est qu'un quai et un auvent pour le train. Nous avons pris quelques passagers et nous sommes rapidement mis en route. Ayant faim, je suis allé au wagon-restaurant pour chercher quelque chose à manger. Le wagon-restaurant, deuxième plus important du convoi, se situe entre le wagon-lit et les 3 voitures de voyageurs. Le wagon-restaurant est divisé en 2, une section pour les passagers en wagon-lit et une autre pour ceux en voiture de voyageurs. La partie réservée aux voyageurs en voiture comprend 4 tables et le snack bar, ce qui n'est pas beaucoup d'espace compte tenu du nombre de passagers en voiture. Cependant, la majorité des passagers en voiture préfèrent ramener leurs encas et boissons à leur siège pour manger plus aisément. L'autre côté du wagon-restaurant d'Amtrak contient nettement plus de tables pour la restauration traditionnelle. Malheureusement, cette option reste uniquement pour les passagers en couchette pour l'instant. Une sélection de collations, boissons et alcool est offerte aujourd'hui. Amtrak sert pour le petit déjeuner un sandwich saucisson œuf fromage, un roulé cannelle, un bagel au fromage à la crème et un muffin aux myrtilles. J'ai choisi un bagel avec du fromage à la crème et du café ce matin. Je ne savais pas à quoi m'attendre de cette sélection. Peut-être un bagel grillé avec du fromage à la crème comme chez Starbucks, mais c'était bien pire. Le bagel est arrivé emballé individuellement et a été réchauffé au micro-ondes, donc il était juste chaud et pas croustillant du tout. C'était vraiment caoutchouteux. Le facteur déterminant était le fromage à la crème de marque, donc la qualité était attendue. J'éviterais cela si possible. Au moins, le café était correct. J'aurais aimé dire que le paysage visible par les fenêtres m'a distrait de ce repas médiocre. Cependant, la couverture nuageuse a jeté un filtre gris sur le paysage, ce qui a nui à la beauté habituelle du Texas. La voiture-restaurant offre un agréable changement de décor par rapport aux intérieurs habituels, indépendamment de la nourriture. Il y a 4 tables et 2 sièges pour les passagers, avec des arrangements arrondis et des cabines traditionnelles. Le bar, très Amtrak, privilégie fonctionnalité et aluminium exposé partout. La seule pièce de décoration réelle est une affiche Amtrak, qui semble être pour le chef du Sud-Ouest bien que le nom ne soit pas réellement affiché. Si vous avez une meilleure idée de cet itinéraire, laissez un commentaire ci-dessous. Je m'assurerai de l'essayer. Ayant terminé le petit déjeuner, je suis retourné à notre siège. Le paysage défilait alors que nous traversions la nature sauvage du Texas et nous dirigions vers Nouveau Braunfels.
Notre première expérience de vitesse maximale a eu lieu sur le corridor I-35 entre Nouveau-Braunfels et Kehl. Amtrak n'est pas connu comme un service de train à grande vitesse, mais 70 miles par heure est certainement mieux que rien. Nous avons du temps avant d'arriver à Austin. Visitons les toilettes à bord. Nous devons aller au centre de notre voiture et descendre l'escalier pour trouver les salles de bain des Superliners. Chaque voiture comporte 5 salles de bain assurant toujours une disponibilité. Nous allons d'abord examiner la salle de bain accessible lors de notre voyage. C'est de loin la plus grande des 5, avec plus qu'assez d'espace pour se déplacer. Nous allons jeter un œil à la salle de bain disponible. Les installations Amtrak sont standards, comme attendu. Le lavabo fonctionne correctement. Le savon est plein et les produits en papier sont bien approvisionnés, comme prévu pour un train en début de voyage. Outre les installations standards, Amtrak fournit des gobelets dans les salles de bain pour l'hydratation des passagers, bien que je me méfie de l'eau du lavabo d'Amtrak. Il y a une prise de 120 volts près des mouchoirs, sans doute pour les appareils électriques des passagers. Les trajets d'Amtrak peuvent durer plus de 48 heures, donc je suis certain que cette prise est souvent utilisée. Un aspect irritant de cette salle de bain est le sac poubelle qui est attaché à l'une des mains courantes, à côté de l'évier. Une poubelle fonctionne parfaitement sous les mouchoirs et serviettes en papier. Malgré la présence d'une poubelle sous les mouchoirs et serviettes, le personnel choisit de ne pas l'utiliser, réduisant la qualité de la salle de bain. Les installations sont propres, mais vieillissantes, et auraient besoin d'un rafraîchissement de peinture. Les banlieues d'Austin sont rapidement apparues, en passant certains de mes lieux de tournage préférés dans la région de Sud-Austin en chemin. Les arbres longeant les voies ont fini par laisser place au lac Lady Bird, marquant une des plus belles arrivées en ville par Amtrak. Les rives du lac Lady Bird s'étendent jusqu'à l'horizon, grimpant haut dans les cieux. Trois pauses pour fumer en route pour Dallas. Les arrêts pour fumer offrent aux passagers plus de temps pour prendre l'air, se dégourdir les jambes et, souvent, fumer. Sachant que nous avions quelques minutes avant le départ, je suis descendu et suis allé sur le quai pour mieux connaître notre train. Bien que située dans un lieu étrange à Austin, la ville offre un magnifique décor pour des photos glamour de l'aigle du Texas. Peut-être avons-nous vu notre locomotive à San Antonio, mais nous pouvons maintenant rentrer à Austin. Nous pouvons avoir d'excellentes vues sur l'Amtrak P42DC, numéro 59. J'ai toujours adoré les P42DC ayant grandi lors de leur mise en service. Amtrak pourrait substituer ces P42 par des ALC42 de Siemens, mais ils garderont toujours une place spéciale pour moi. Notre conducteur annonce le départ et nous remontons à bord pour continuer notre route.
So soft. Das sûr. En partant d'Austin, notre train longe le centre de la Mopac, nommé d'après le chemin de fer Missouri Pacific, sur lequel nous voyageons. En allant plus au nord depuis Austin, notre train passe par Junction McNeil, un de mes sites de tournage favoris. La subdivision Union Pacific Austin croise le chemin de fer Austin West, avec la ligne Metrorail d'Austin traversant au-dessus des voies de fret sur le viaduc. Nous sommes arrivés à Taylor 30 minutes après avoir quitté Austin. Taylor est une halte habituelle sur notre parcours. Cela ne nous prendra que quelques instants. Nous embarquons des passagers et partons bientôt. Temple, notre prochain arrêt, est à quelques minutes. Temple à l'est d'Austin est aussi un arrêt pour fumer, offrant une occasion de sortir du train. En arrivant à Temple, nous terminons la première partie de cette aventure. La deuxième partie sera diffusée prochainement. Restez pour voir la fin de ce voyage incroyable. La semaine prochaine, nous reviendrons à LAX pour emprunter l'A359 Sen de Delta en Premium Select vers Atlanta, une expérience plus agréable que prévu. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour nos nouvelles vidéos. C'est gratuit et soutient réellement la chaîne. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un j'aime. Les j'aime favorisent la diffusion de mes vidéos à plus d'auditeurs, soutenant ainsi la chaîne pour de futurs voyages. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné, à la prochaine.